Bonjour à tous et bienvenue sur Chess MI. Et ben écoutez, on va faire une partie lente, enfin ce qu'on appelle un rapide, 15 plus 10, c'est quand même assez lent. Sur chess.com parce qu'il y a eu beaucoup de vitesse ces derniers temps avec du blitz dans tous les sens, etc. Et donc je pense que ça vaut le coup de calmer un peu le jeu et puis de reprendre des explications, des entraînements euh, plus classiques. Donc on est parti. On est parti pour du 15 plus 10. Alors, fou B4 échec. Ok, alors, ici c'est une catalane, mais l'idée de faire échec, c'est peut-être de ramener le fou et de dire que le fou, il avait pas. Comment ça s'appelle? Le fou blanc n'avait pas forcément envie d'aller en D2. Donc voilà. Euh, Petite façon d'approcher la catalane, sachant que pour moi c'est un nouveau répertoire, ou plutôt même un test de répertoire. C'est-à-dire qu'on a les ouvertures qu'on joue tout le temps, et puis de temps en temps on a aussi envie de changer pour un petit peu de... Comment ça s'appelle, un, un petit peu de loisir, quoi. Attendez, Et là c'est l'occasion de faire un peu différemment. Tester des ouvertures et voir si finalement elles peuvent nous convenir dans une mesure ou une autre. Euh, voilà. J'arrête pas de vérifier si vous voulez avec mes écrans de contrôle, que tout se passe bien en début d'enregistrement notamment. Alors là c'est le week-end, donc je fais ça tout seul, tranquille. J'espère que prochainement on se retrouve mercredi pour le live Chess Me. Et ici alors pardon, j'ai joué D5, donc l'idée c'est quand même de museler un petit peu ce fou qui était sur une grosse diagonale au coup précédent, il a exercé une grosse pression. Et donc il y a plein de façons de jouer la catalane, il y a beaucoup de variantes. Ici, le système que je vais tenter de mettre en place, je pense qu'il va peut-être faire cavalier F3, ça va être du C6, petit roc, cavalier D7, B6, fou B7. Peut-être un peu comme le schéma d'un Gambit Tartakover, mais avec donc ce fou ici. Ce qui est à la mode aussi, c'est d'aller prendre. J'ai vu des prendre C4, et puis après peut-être de faire du cavalier C6, A6, B5. C'est possible aussi ça, mais c'est plus compliqué. C'est une ouverture que j'ai jamais vraiment jouée, donc je voudrais voir un peu comment ça se passe. C'est vraiment un test pour moi, et je suis très content d'ailleurs d'avoir et les noirs et un fort adversaire, parce que quand même, 1867 sur chess.com, ça commence à jouer correctement. Et sur une partie lente, et sur justement, enfin, là je vous parle de la catalane, mais c'est amusant parce que j'ai regardé toutes mes ouvertures contre des 4 ce matin, et j'ai voulu faire des introductions ou des tests sur mon répertoire que je voulais jouer. D'ailleurs, je voulais vous préparer une vidéo pour vous montrer comment s'entraîner contre l'ordinateur aussi lorsqu'on veut utiliser de nouvelles ouvertures. Et en fait, les vidéos, ça n'a pas vraiment marché comme je voulais, donc je suis très content que là, sur cette partie dite lente, j'y arrive. Donc on va continuer à blinder ici, voilà. On a quelque chose de très solide. Bon, il y a ce fou qui est pas content. Il faudra qu'il sorte soit par B7, soit par A6. À moins qu'il y ait un C prend D5 et E prend D5. Et ma première surprise, bon, comme c'est un fort joueur, je ne sais pas s'il découvre la catalane, mais il a joué très vite les 3 premiers coups, donc ça doit être son ouverture. Et ce setup, il n'a pas l'air de le ravir énormément. Parce que je pense que dans les blitz ou sur internet, on rencontre beaucoup de gens qui prennent ce pion. Et ça donne pas mal de jeux aussi aux blancs. Ils ont du cavalier E5, ils ont le fou qui devient très fort. Il y a plusieurs choses. Alors que là, pas du tout. Là, je pars sur un truc béton, mais on va voir. En tout cas, l'autre intérêt que j'y vois, c'est que c'est facile à jouer. Dame C2, petit roc. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire ici. On se met en place. Autre chose agréable, c'est un adversaire qui semble. Ouf, j'ai failli renverser mon café. Qui semble réfléchir. Donc ça va être agréable aussi. Et. Il n'est pas très bon ce café. Ça va être l'occasion de jouer. Donc s'il est sérieux. Ok, et donc ici, cavalier BD7, peut-être pour prévenir un cavalier E5. Et ensuite B6. Et c'est à peu près tout ce que je connais. Alors après, est-ce que cette variante vaut quelque chose? Je sais pas. En tout cas, on s'est développé. Vous le savez, mon ouverture principale sur D4, C4, cavalier F6, ça a longtemps été le Gambit de Budapest. Je peux le rejouer de temps en temps d'ailleurs parce que c'est quand même une ouverture rigolote.
Depuis quelques temps, j'essaye E6, mais c'est compliqué parce il faut se préparer à la Nimzo, notamment si on veut jouer fou B4. Euh, Peut-être à des Ouest indiennes avec B6. Ce que j'avais mis dernièrement, j'avais essayé D5 et puis jouer aussi des Ragozines, pourquoi pas. Euh, donc voilà. Cavalier F3, D5, cavalier C3, fou B4. Mais tout ça, ça fait beaucoup de théorie. Et puis il y a aussi donc la catalane, tout de suite, comme on vient de voir. Donc là, j'ai joué avec fou B4. Ou la catalane après cavalier F3. Donc si on fait cavalier F3, B6, aussi on peut prendre du G3, etc. Alors, fou F4. Ok. Donc le fou qui était en D2, il vient en F4. Il y a un truc qui m'interpelle en fait, c'est que tous les coups qu'il est en train de jouer sont les coups théoriques, mais il les joue lentement. Or, quand on est dans son ouverture et qu'on la connaît par cœur, normalement on joue assez vite la théorie. Comme vous allez jouer, je sais pas, votre sicilienne, votre machin. Là, il joue très lentement les coups théoriques. C'est un risque aussi en 15+5 d'avoir affaire à des gens qui peut-être trichent, mais en même temps, moi je m'en moque, je m'entraîne. Et donc là maintenant, je vais essayer de sortir ce fou, qui est mon dernier problème. Fou F4, c'est un bon coup parce qu'il a déjà joué, on le rejoue, mais du coup ça enlève des cases à la dame noire pour se sauver notamment. Allez. Alors si je joue B6, ça veut dire que si pion prend, je serais bien obligé de reprendre ici. Il faut que je regarde aussi ce qui se passe sur C5. Sur C5, je peux prendre pour l'instant, j'ai pas trop de risques. Voilà. Et je peux aussi donc avoir du fou A6, ce qui est sympa parce que ça donne la case C8 pour ma dame et pourquoi pas la case B7 aussi. Parce qu'il y a toujours ce pion qui est un petit peu fragilisé quand même. A noter que ce fou il est bien ici, mais je peux aussi aller le chercher avec cavalier H5 si j'ai envie. Et l'obliger à repartir. Là il y a du E4 qui peut être joué, ça peut être embêtant. Donc c'est peut-être le moment de mettre fou A6, parce que si je joue E4, bah non, ça change rien d'ailleurs. Est-ce que j'ai cavalier H5 du coup? C'est-à-dire fou E3. Parce que là il prépare E4. Alors je peux peut-être jouer fou B7 du coup s'il prépare E4, puisqu'on voit qu'en A6 finalement je vais pas faire grand chose, il y a le cavalier qui est là. Donc peut-être ici, et s'il joue E4, du coup ça fait fou B7, E4. Mettons pion prend E4, cavalier prend E4, cavalier prend E4, dame prend E4. Bon bah mon fou C7, mon pion C6 est protégé. J'ai peut-être encore cavalier F6 qui repousse la dame, suivi de C5. Donc ça me paraît bien. Ok. Et puis je peux aussi avoir du tour C8 maintenant, pour essayer de peut-être embêter sa dame, d'une façon ou d'une autre. Pardon pour le bruit du café. C'est clair que les blancs ont de l'espace, c'est eux qui peuvent créer des choses, mais je trouve que les noirs n'ont pas beaucoup de faiblesses. Alors je découvre la position. Hein. Peut-être que ce qui est faible chez les noirs, c'est la dame. Parce que vraiment, elle a très peu de cases. Elle a qu'une case ici, ça sert pas à grand chose. Après, il faut voir comment les blancs peuvent progresser. S'ils poussent E4, comme on vient de voir, je pense que c'est... On doit tenir avec les noirs. Mais s'ils poussent pas E4, quel avenir quoi? Cavalier peut-être? Cavalier E5. Cavalier prend, fou prend. Je manque un peu d'espace, vous voyez, parce que quelque part, les blancs ont tous territoire pour eux. Je dirais même qu'ils ont même, ils ont même des cases à disposition dans mon camp. Et pour les noirs, on est plutôt restreint sur les trois dernières rangées. Donc ça veut dire que les noirs manquent d'espace. On le voit d'ailleurs, hein, je dis madame n'a qu'une seule case où aller, comparé à la dame blanche à côté, elle rayonne, elle peut aller où elle veut. Ce cavalier-ci, bah, il sert à rien, sauf à être un backup de l'autre, mais il gêne un peu. Le fou, il tape où il peut pas venir là, il contrôle un peu C5, un peu B4, mais voilà, il en revient, il va pas y retourner. Donc on manque d'espace avec les noirs, ce qui veut dire qu'on serait peut-être content d'échanger des pièces, puisque par exemple si cavalier E5, cavalier prend E5, j'enlève ce cavalier qui servait à rien,
et je libère un peu de place pour madame, pour l'autre cavalier, etc. Donc quand on manque d'espace, on veut faire des échanges. Et quand on a un avantage d'espace, du coup, à contrario, comme les blancs, on veut mieux éviter les échanges. Donc cavalier E5, c'est un coup qu'on n'a pas forcément envie de jouer. Et E4, donc, pour progresser, ça reste à savoir. Évidemment, les noirs, s'ils prennent, perdent un pion au centre, mais peut-être se libèrent un peu aussi. Et donc c'est là que j'allais en venir. Pour les blancs, il y a aussi la mobilisation des tours qui est encore possible. Donc ici, je peux mettre une tour face à la dame, mais il faut que je sache ce que je fais sur des coups comme dame A4, avec ce pion qui sera plus défendu du coup. Et si je fais pas ça, est-ce que je peux pousser C5 par exemple, pour essayer de respirer un peu? Ça c'est un coup important, C5 pour moi je pense. Déjà ça libère mon fou. Ici il n'y a qu'une seule attaque, j'ai 2-3 défenses, donc a priori c'est possible. Et s'il prend, je peux reprendre avec le cavalier, je peux reprendre avec le fou. J'ai l'impression que ça me donne de l'air. Je peux peut-être prendre ici aussi et jouer C5 ensuite, mais il y a quand même cavalier prend qui est embêtant. Parce qu'il y a la case D6. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudra toujours que j'ai quand même un pion en D5, parce que faut que j'évite ça. Cavalier E4 ou cavalier C4 suivi de cavalier D6. Bon, et puis j'ai toujours cavalier H5 pour embêter le monde. Il joue genre fou E3, et je reviens, histoire de lui dire ok, qu'est-ce que tu veux faire? Mais bon, ça paraît pas très agressif. Pas très facile. Alors C5. Et est-ce que ça vaut le coup de jouer C5 avant d'avoir mis une tour en C8? Problème tour C8, dame A4, j'aime pas trop en fait. C5, bon si pion prend, peut-être même fou prend est mieux. Et d'ailleurs cavalier H5, bah, ça permet fou E3 qui complique peut-être C5. C5, je pense qu'il y a un moment qu'il faut y aller, et surtout quand on a joué fou B7, hein, ça paraît un tout petit peu logique. Le truc c'est que mon fou est pas défendu, donc j'ai peur aussi. Hein. J'ai peur qu'il y ait une découverte un jour et que mon fou soit cloué, enfin que mon pion soit cloué parce que le fou derrière est en prise. C'est ça qui m'inquiète un peu, donc je voudrais essayer de calculer C5. Bon déjà pion prend. Pion prend. Il peut être très faible ce pion, donc à la limite sur C5 si pion prend c'est plutôt cavalier prend. Beaucoup mieux ça, et en plus on attaque le fou. Qui du coup peut plus aller en E3 ou... Il peut plus aller nulle part d'ailleurs. Donc là, si pion prend, cavalier prend D5, on est tranquille. Maintenant si pion prend C5... Sauf que cavalier prend C5, comme je disais tout à l'heure, il y a son cavalier qui peut venir ici, mais d'abord il faut qu'il règle le problème de son fou qui ne réglera pas, donc c'est bon. C5 si pion prend C5, je peux avoir cavalier prend C5, si B4, cavalier E4. Et mon cavalier qui ne servait à rien d'un seul coup, il devient plutôt fier de son destin. Pion prend. Ouais, bon allez, on va tenter C5. De toute façon, c'est pour apprendre cette ouverture, donc on verra bien où je me trompe. Il y a certainement des thèmes, des choses qui reviennent tout le temps, pardon. Et c'est comme ça, jouer des premières parties sur vos ouvertures, ça permet de mieux les apprendre, mieux les comprendre. Là, je vous assure, c'est vraiment la toute première sur cette variante pour moi. Et on dit des fois que de jouer du blitz, c'est bien. Je pense que oui, mais avant de jouer les blitz, il faut avoir appris ces variantes quand même. Savoir exactement... avoir au moins 5, 7 ou 9 coups pour nous amener dans la position quand même. Et puis commencer par une ou deux parties lentes, ça peut être bien aussi, parce que après celle-ci, je vais aller analyser, je vais regarder quelles sont les variantes qui étaient autour de la partie que j'ai jouée. Je vais peut-être contrôler quelques parties de grands maîtres sur la même position, voir quels sont les thèmes, parce que là je suis vraiment au niveau 0 en fait. Hein. Et voir où je me suis trompé, ce que j'ai bien fait, etc. Donc là c'est quand même tendu, parce que comme je disais, madame elle manque de fuite. Je pense sur pion prend, j'ai toujours cavalier ici où ça doit aller. Est-ce que je peux prendre ce pion? Est-ce que ça a du sens? C prend D4, cavalier prend D4. Et j'ai pas eu 5 derrière. Ça fait quoi ça? Ça ressemble à une fourchette, mais est-ce qu'elle marche la fourchette?
Ça me semble idiot, ça me semble trop facile là pour le coup. Seulement j'ai l'impression que ça marche. Hein. Pion prend, cavalier prend, E5. Donc sur pion prend, il va peut-être pas reprendre avec le cavalier. Parce que je regarde le cavalier, je vois, ah, non, il peut pas venir là, il peut pas venir, il peut venir là, mais je prends le fou. À moins que je vois pas assez loin, peut-être qu'après il y a un truc horrible avec pion prend, pion pousse et mon fou est perdu. S'il prend pas, j'ai quand même E5 qui arrive derrière. Donc je pense que s'il prend pas, il faut qu'il joue cavalier E5. Donc pion prend, cavalier E5. Mais là, je suis peut-être content parce que je peux faire cavalier prend E5, fou prend E5, cavalier D7, le fou bouge. Ah bah le fou reprend mon pion tout simplement. Donc, sur cavalier E5, il ne faut pas que je le prenne. J'ai peut-être cavalier H5 à ce moment-là. Bon bah je tente les gars, hein. On verra bien. On verra bien. Il a peut-être fou E5 tout de suite. Fou E5, je peux toujours prendre, cavalier prend. Fou C5, ok. Alors c'est pas une fourchette ça, il y a un truc, j'ai dû rater. Je dois rater quelque chose qui est gros comme le nez au milieu du visage. Et bah, vous savez quoi, il va me l'apprendre. Il va me montrer ce que je rate. Il va m'expliquer ce que j'ai raté. Bon après il peut avoir du jeu, hein, cavalier, cavalier ici, pion pousse, je le disais. Mais bon, c'est une bonne tête ça. Là je menace pion prend, et a priori il n'y a pas des masses de défense. Le truc c'est que ce point va quand même être faible. Parce que... quoique s'il reprend ici... Hein, parce qu'il y a la tour qui est derrière. Je sais pas. Je découvre, donc si j'étais un familier de l'ouverture, je dirais ça y est, il est tombé dans le piège classique, n'importe quoi, je suis sûr de gagner. Mais en l'occurrence, je sais pas du tout. On a affaire à un joueur suédois. Music made me dance. Ah oui, mais dance, il écrit bizarre. Alors, j'ai le choix du coup. Ah bah voilà l'idée. Quand il va pousser, il y a ce fou qui est en l'air et celui-ci aussi. Donc c'est un thème, vous voyez, qui doit être connu. Maintenant, je peux reprendre. Je suis pas obligé de me jeter tout de suite sur la pièce qui traîne. Et je peux prendre ici. Fou prend. Ce qui peut poser problème aussi parce que fou prend, cavalier C6. Il y a des trucs très compliqués dans cette ouverture, on dirait. Donc on va tout de suite dire que fou prend, cavalier C6 ne marche pas. Je peux prendre avec le cavalier. Il n'y a pas de cavalier C6. Mais dans ce cas-là, il peut quand même jouer cavalier C6. Fou prend, dame prend. Je suis obligé de faire cavalier prend, pion prend, pion prend. Si je fais pion prend, pion pousse, fou prend, j'ai quand même pris 2 pièces pour l'instant, il est à 0. Pion prend, dame reprend. Faut juste faire attention à ce qu'il n'y ait pas pion pousse, fou prend, et pas ici cavalier C6, mais je pense pas parce que j'ai fou reprend. Donc je vais tenter de prendre ici quand même. J'ai pas regardé prendre le cavalier, c'était peut-être bien de prendre le cavalier. Intuitivement, je me suis dit que c'était mieux de prendre le fou. Ok, ça je l'ai vu, donc je prends ici. Donc j'ai pris 2 pièces. Ah, il a cavalier F5 que j'avais pas vu. J'avais pensé à cavalier C6, mais cavalier F5 c'est moins grave, je prends le pion. Je vais essayer de gagner un pion ici, mais mes pièces sont bizarrement placées. Très intéressant, hein, en tout cas ce début. Donc là, si pion prend, dame prend, on a tous les deux pris 2 pièces, mais... enfin, il aura pris 2 pièces quand il reprendra mon fou. J'ai encore ça qui traîne. Non, il y a le cavalier quand même, pas dire n'importe quoi. Mais j'ai dû gagner un pion. Je sais pas. Non, j'ai pas gagné de pion. En fait, j'ai rien gagné du tout dans l'histoire. En fait, ça gagne rien, ça échange. Je vais pas mettre de tour ici. Alors, qu'est-ce qu'il menace? Il menace peut-être cavalier C6.
qui en soi ne semble pas super dangereux. Peut-être dame C7 embêtant. Bah, je vais prendre déjà, hein. J'ai ce pion qui traîne, je vais prendre. Ah, il peut ouvrir, il peut reprendre avec le pion H et jouer du tour H1. Pourquoi pas. Et quand je vais faire cavalier C5, il aura peut-être B4. Cavalier E4. Cavalier prend E4, dame prend E4, dame prend E4, cavalier prend E4. Et ces tours sont nettement mieux placés que les miennes, quoi. Est-ce que je joue tout de suite cavalier E5? C'est peut-être mieux que cavalier C5. Si dame C7, tour E8. Il y a cavalier F5 qui pourrait venir, mais j'ai dame B7 échec. Compliqué tout ça. Bon, ici je joue un peu contre cavalier C6, j'essaye d'avoir une bonne case de fuite enfin pour madame, comme la case B7. Accessoirement, ce cavalier peut revenir en G6 s'il doit couvrir le pion H7, c'est aussi pour ça que je l'ai mis là. Et puis on peut imaginer de commencer à attaquer vers F2, si on avait la chance de gagner un peu de temps pour le faire. Il peut quand même jouer cavalier C6, hein. Cavalier prend C6, dame prend C6. Mais après j'ai dame prend E2. Le roi blanc est un peu plus faible que le roi noir. Mais bon, c'est pas grand chose, hein. Surtout ce cavalier, il est actif ici, parce qu'en C5, il me semblait un peu éloigné de l'action. F4, c'est un coup qui peut jouer, mais c'est délicat, hein, parce que le roi va vraiment prendre des courants d'air, peut-être. Pas sûr, mais enfin bon. Dame B7 échec. E4. Difficile quand même de dire. Il y aurait cavalier G4, avec l'idée cavalier E3 et la fourchette royale. On a le droit de rêver, mais on n'en est pas là. Ça fait beaucoup de flèches, tout ça. Il y a du mal. Ok, bon, en tout cas, il revient un petit peu au temps là, parce que j'avais 2 minutes de retard. Ça fait plus qu'une minute. Il faut quand même que j'accélère. On sait que c'est un de mes gros points faibles. La réflexion sous le stress du temps. Mais là, il y a beaucoup de choses à calculer. Alors, je pense que tout ça, c'est hyper connu, encore une fois. Moi, je les ai découvertes en live, et donc je vois qu'il y a des thèmes quand même de fourchettes un peu partout dans cette ouverture. Et j'ai envie de voir quelle est la ligne théorique, quelles sont les parties de grand maître, est-ce que ça se joue, est-ce qu'on a raté quelque chose. Parce que si tout est correct, là, on voit que les noirs obtiennent une position... je sais pas quoi en penser, remarquez. Dans laquelle il doit être possible d'annuler. Voilà, on va dire ça. Parce que mes tours sont quand même très mal. Le truc, c'est qu'il y a 2 colonnes ouvertes avec des tours dessus. Bon, celle-ci, elle appartient clairement au blanc. Mais si j'arrive à mettre une tour ici, alors il devrait être possible d'échanger une tour et puis 2, quoi. Voilà. Attention à mon roi qui est bien placé, mais quand même sujet à un mat du couloir un jour, si mes tours disparaissent. Donc c'est quelque chose qu'il faudra surveiller aussi. Je sais pas si je peux agrandir un petit peu les pendules, elles me paraissent un peu petites. Voilà, on se déconcentre, on fait de la bidouille quand... C'est le TechFresh, le fameux TechFresh, je sais maintenant à quoi il jouait quand il faisait ses vidéos. Du coup, je sais pas si elles sont très alignées, très pareilles. Mais bon, ça se regarde. Alors, on en est où? C'est un adversaire qui réfléchit beaucoup, c'est agréable. Ok, donc il va pour essayer de rentrer sur la 7ème. Donc dame prend, tour prend, ça ne me fait pas du tout envie. Par contre, tour E7, pour essayer de contrecarrer ça, ça doit être jouable. Qu'est-ce qu'il peut faire sur tour E7? Si dame prend, tour prend, faire attention après à des coups comme F4 quand il n'y a plus les dames. Parce que mon cavalier pourrait se retrouver un peu hors jeu, mais je peux peut-être le mettre en D7, et du coup ma tour regarderait le pion E2. Est-ce que j'ai dame prend, tour C8?
Tour C1. Non, ça me paraît pas bien ça, on va faire ça plutôt. Et cavalier F5, il a cavalier F5 ici. Et sur cavalier F5, j'ai peut-être dame E6. Ok. On va éviter de se faire mater ici, c'est mieux. Alors il y a un pré-move évident, hein, s'il prend madame, je peux reprendre. Mais je préfère regarder la position telle qu'elle est en ce moment. Il peut aussi essayer de jouer tranquillement pour doubler les tours. Auquel cas, il faut peut-être que je réagisse, moi. La réaction, c'est peut-être cavalier D5. Peut-être pas mal, cavalier D5, il met l'autre tour derrière. Enfin, non, pardon. Il prend les dames, dame prend, tour prend. Mais la deuxième tour en C1. Et j'ai peut-être à ce moment-là quelque chose comme roi F8. Ça doit tenir la route, je sais pas. J'avais d'autres coups aussi, hein. J'avais du tour D7, j'avais du cavalier D5, mais j'avais vraiment envie de sortir une tour sur cette colonne, de sorte à avoir peut-être une chance aussi d'avoir une tour sur la 7ème, pour éviter les désagréments en cas de doublage des tours chez mon adversaire. Doublement des tours, bon. 4 minutes 22, alors je ne sais pas s'il est capable d'accélérer après. Parce qu'on est quand même qu'au 19e coup, ça fait des parties plus courtes, même si la finale est pas loin, et qu'il faut réfléchir parce que c'est quand même une position compliquée. Il a aussi cavalier C6, il a plusieurs choix. Hein. Cavalier prend, tour prend ou dame prend, c'est pas encore très très... Non, pas cavalier C6, pardon, il y a dame prend C7, c'est fini. Il y a quand même des coups auxquels il ne faut pas penser. Par contre, il a cavalier B5. Celui-là, je ne l'avais pas vu. C'est-à-dire cavalier B5, il est peut-être temps de jouer cavalier D5 du coup. Dame prend, tour prend, et si tour C7, tour prend C7. Mais il peut essayer de doubler les tours avant. Ceci étant, ça me laisse quand même le temps de faire peut-être A6. Il va falloir que j'arrive à m'en prendre à ce pion-là, il me faut du contre-jeu aussi. Si on échange les dames, cette colonne, elle n'est plus tellement parlante. Bon là, j'ai pas le temps, j'ai pas le choix, on va dire. Ok, cavalier F5. Donc cavalier F5, c'est peut-être bien parce que ça me pousse de cette colonne-là que j'avais envie de prendre. Mais maintenant, quand je mets tour D7, qui me semble être le seul coup, hein, je vais peut-être pas réfléchir 3 jours. Ouais, tour D7. Alors attention à tour D7 quand même. Tour D7, cavalier... Bon, je sais pas où il va. F3, B3. Bon, on va le mettre en B3 pour pas être embêté. J'ai pas tour D8 parce qu'il y a tour prend et tour qui vient mater ici. Attention. Ça veut dire que ce serait à moi de prendre en premier. Sur cavalier B3, ce sera à moi de prendre en D1, tour prend D1. Et on va dire qu'on est content parce qu'il ne peut pas venir en D7 ni en D8. Donc j'ai peut-être le temps de faire roi F8. Arrêter les histoires de maths. Attends. Et s'il rejoue tour C1, c'est là que j'ai un problème peut-être. Non. Si, j'ai peut-être un problème. Je suis peut-être pas obligé de le prendre non plus. Hein. Je peux peut-être attendre qu'il prenne et faire cavalier prend. Bah, du coup, je peux pas attendre qu'il prenne et faire cavalier prend. Je vais peut-être cavalier prend. Si tour prend... Cavalier échec, cavalier prend, histoire d'éloigner son cavalier juste gratuitement. Parce que cavalier prend, tour prend, cavalier échec, cavalier prend H4, cavalier prend D7. Il a quand même tour C7, hein, qui est embêtant. Bon, sur tour prend,
cavalier prend, roi prend, j'ai tour C1, C8 pardon. Et en fait, il peut pas venir en D7. Son roi est bien placé par contre. Mais j'ai pas trop le choix, je pense. Faut commencer par tour prend. Continuer par prendre ici. Donc il va reprendre avec le roi, il va avoir un beau roi, c'est ça qui m'embête un peu, et mettre la tour en C1 pour empêcher, ici voilà, là c'est contrôlé, et du coup il peut plus jouer, enfin la tour en C1, ah et je perds, ouais. Il y a un petit problème, j'abandonne. Ok, bah en tout cas c'était super intéressant, voilà comment on perd des points, mais voilà aussi, c'est dommage parce que je connaissais pas l'ouverture, c'est pas là que je me suis banané, mais après je me suis bien banané. Bah écoutez, c'est intéressant en tout cas, ça vous montre aussi qu'on peut essayer, préparer un petit répertoire, on peut essayer de jouer des ouvertures qu'on ne connaît pas et voir comment ça se passe. Et après, il faut aller les analyser et essayer de progresser. La prochaine, ça se passera mieux. Bon, là, on va dire, j'ai gaffé, mais vous savez, la gaffe, elle n'est pas par hasard. J'ai passé, vous l'avez vu, beaucoup de temps dans la partie à calculer plein de choses et donc j'ai raté ce petit point-là. Par ailleurs, c'est un moment où j'ai accéléré aussi, en me disant, allez, cavalier prend, tour ici, c'est bon. Et j'ai oublié de revérifier à chaque étape que mon calcul était bon. Parce que cette position, elle était pas très loin, mais pour moi, c'était loin en avance dans mon calcul, celle-ci, où je me disais ça allait. Mais avant de la jouer, j'aurais dû vérifier. Et évidemment, il y a un truc en un coup, tout simple, qui fait perdre la partie. J'ai abandonné pour ceux qui n'ont pas vu, parce que je perds la tour, bien sûr. Ok, bah écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Ciao.